voudrais d'abord, Ignacio, vraiment, du fond du cœur, vous remercier. Pas seulement d'avoir fait ce bouquin, qui est déjà quelque chose d'extraordinaire, parce que vous entendre parler, pour tous ceux qui, aujourd'hui, 5 mars, nous sentons orphelins, il y a une chose qui est presque aussi, qui nous rend presque aussi heureux d'écouter la voix du président Chavez, c'est de vous entendre parler de lui. S'il y a quelqu'un qui a réussi à comprendre le chavisme, comprendre Chavez et traduire ça dans son sens profond politique qu'est le chavisme, c'est bien vous. Et franchement, vous entendre parler du président de la façon dont vous le faites, et pour nous, c'est du baume au cœur. Je voudrais aussi m'excuser d'être là, d'avoir ce privilège de parler en étant vénézuélien du président Chavez, alors qu'il y a dans la salle des gens qui l'ont si bien connu aussi, des militaires, des camarades d'armes du président Chavez. J'en ai vu un dans la salle, au fond de la salle. Voilà, il regarde ailleurs, mais il est là. Qui l'ont vraiment accompagné tous les jours. Voilà, ce sont les enfants de Chavez et qui portent dignement. Voilà, tu es là. Et il faut aller vite pour raconter une anecdote. Effectivement, et une des choses que vous avez tellement bien comprises du président Chavez, c'est quand vous le décrivez, le Front populaire et De Gaulle. Moi, je l'ai connu effectivement dans son rôle de très, 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 très grand diplomate, très grand homme d'État. Et Chavez, dans la politique internationale, est exactement ça. Ce mélange, un révolutionnaire, pour moi, c'est l'essence même du révolutionnaire, celui qui veut tout transformer, et un grand homme d'État. Les deux choses en même temps. Et c'est vrai que c'est difficile d'incarner les deux caractéristiques. Transformer, et toujours avoir cette vision stratégique qu'ont les hommes d'État pour transformer maintenant, dans le présent. Trouver les moyens et les ressources pour changer la vie maintenant. Et ce mélange faisait de Chavez un homme d'État extraordinaire. Et je suis désolé parce que je cherchais des anecdotes, il y en a beaucoup, mais effectivement, dans son exercice de la politique étrangère, je n'évoque pas le sujet pour que ce soit polémique, mais Chavez, effectivement, avait une politique vis-à-vis des pays membres de l'OPEP, qui était extrêmement dynamique. Vous savez, le rôle et la place que l'OPEP jouait dans son imaginaire géopolitique, ce qui nous a conduit de nombreuses fois en République islamique d'Iran, qui est éminemment un des sujets qui ici a toujours été très polémique. Mais simplement, je voudrais l'évoquer, parce que Chavez, même là, mais même si je mets ce sujet qui est polémique sur la table, était toujours, voilà, cet homme d'État, l'intérêt suprême du Venezuela, membre de l'OPEP, cette nécessité d'avoir une politique proche de concertation avec ses partenaires de l'OPEP, et puis, quelque part, le révolutionnaire. Et même en Iran, Chavez était cet homme qui cherchait à vous influencer, à changer les choses, à toujours avoir une influence positive, à laisser quelque chose de semer, une graine là, et transformer même les hommes et les femmes avec qui il avait une interaction. Et donc je me souviens de cette anecdote, on est en visite officielle, je ne sais pas laquelle, mais une des dernières visites officielles du président à Téhéran, et il y a ces sortes de cérémonies de commission mixte, où il y a une délégation d'un côté, puis la délégation de l'autre. Et puis, lui-même, le président, qui conduit, comme toujours, s'intéressant à tous les détails, etc. Alors, le projet de coopération Intel, etc. Et c'est une très, très longue liste de projets, de sujets de coopération bilatérale. Puis, on arrive à la fin. Et puis, c'est la délégation iranienne qui évidemment, qui nous reçoit. Il y a le président, à ce moment-là, c'est le président Ahmadinejad. Et puis, qui dit, bon, je crois que nous avons épuisé les sujets.
Et puis le président Chavez qui dit « Oh, une seconde, je voudrais parler d'une... » « Oui, bien sûr, mais allez-y, monsieur le président. Il y a un sujet que je voudrais évoquer ici. Je voudrais te parler du socialisme. » C'est l'effroi. Silence dans la salle. Et le traducteur, qui est un grand ami, en plus, c'était un des Iraniens qui parle le mieux l'espagnol au monde, Mohamed Mohammadi, un copain en plus, parce qu'il avait été à l'ambassade, il me regarde. Et puis je lui dis, faut y aller, traduis. Et puis il traduit, et puis du coup, la délégation iranienne commence, ils se parlent les uns aux autres, etc. Et puis, évidemment, il faisait ça exprès. Et puis il lui dit, est-ce que tu as lu des auteurs socialistes? Là, c'est Ahmadinejad qui regarde autour et qui répond non, j'ai pas eu cette chance. Et puis il dit je me tâte voir parce qu'il doit y avoir. Tiens, il y a un auteur que j'ai lu dernièrement. Évidemment, il y a ce côté obsessionnel. Il découvrait un auteur, il le lisait tout, etc. Et à ce moment-là, c'était Mészáros. Vous en souvenez qu'il le lisait beaucoup. Voilà, des bouquins à 1000 pages. Et puis, il dit Mészáros. Parce qu'en plus, je pense, oui, Mészáros, ça doit exister en anglais. Je ne sais pas si c'est traduit en farsi. Il dit comme ça. Oh, je ne crois pas. Et puis, il dit au moins, ça doit exister en anglais. Et puis, il se retourne. Et il me regarde et me dit viens là, toi qui fais souvent le malin. Avant qu'on parte, ce serait bien de pouvoir offrir au président Ahmadinejad le recueil des œuvres complètes de Mészáros en anglais. Et puis on se dit comment on va faire là. Mais finalement, on s'est débrouillé pour faire entrer en Iran avec un copain qui est venu de Londres avec la collection complète des livres de Mészáros en anglais qu'il a offerte à Ahmadinejad. La photo est quelque part, quelqu'un doit la voir. Mais la clôture de cette commission mixte, en plus, la cerise sur le gâteau, c'est qu'il venait avec un nouvel ambassadeur en République islamique d'Iran, qui est notre camarade David Velasquez. Un jeune, un jeune qui est aujourd'hui maire de Cumaná, dans l'état de Sucre, et qui est, à ce moment-là, le secrétaire général des jeunesses communistes vénézuéliennes. Et donc, la réunion se finit par « Écoute, et j'ai voulu amener un jeune cadre politique, qui est de mon entière confiance. Il dit beaucoup de bonnes choses de David. Et puis à la fin, qui dit, et en plus, un cadre jeune pour qu'il propulse nos relations. Et pour ça, voilà, en plus, ça a été le secrétaire général des jeunesses communistes du Venezuela. Et bien, deuxième fois, Mohamed qui me regarde, et puis il traduit quelque chose. Ah, puis tous les Iraniens, qui applaudissent. Alors quand on finit la réunion, je vais voir Mohamed. Mais t'as dit quoi? Il a dit non, j'ai dit le secrétaire général des jeunesses du parti du président Chavez. Voilà.